11 octobre 2014, c'est le baron de Yopougon qui a accueilli le premier meeting d'Abel Naki, président fondateur du Congrès pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine, CRI panafricain, depuis son arrivée le 15 septembre en terre ivoirienne. Annoncé pour 14 h, c'est aux environs de 16 h que la délégation composée du président Abel Naki et de M. V. Emmanuel, son conseiller national CRI panafricain France, ont foulé le seuil de l'espace du baron de Yopougon où les attendaient plusieurs personnes venues prendre part à ce meeting. Le président fondateur du CRI panafricain, son excellence Abel Naki, voilà, il est accompagné par le président du CRI panafricain en Côte d'Ivoire, Abel Soumali, et de son conseiller national, M. V. Voilà, le président du Conseil national France et son conseiller Afrique, qui est M. V. Voilà. Merci. Voilà. Le mouvement politique et de la société civile étaient présents. Ce sont l'UDC de Bel Théodore, la jeunesse du Front populaire ivoirien, la jeunesse de l'Union des nouvelles générations UNG, les orateurs des parlements et Agora et la coalition des indignés de Côte d'Ivoire représentée par son premier responsable, M. Samba David. C'est pas possible. Moi, je sors de Maca. Moi, je pourrais dire, moi, je suis à la Maca quand les gens de Ouattara vont faire parvenir quelqu'un. Étant à la Maca, on me dit non, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Je dis, je suis en prison. Et on me fait la proposition. Et si on te libère, on va te libérer. Tu vas travailler, je dis non. Je suis sorti sans rien. Un soir, on est venu, on dit, on dit, il faut signer. Le greffier, il dit, signe. J'ai dit, mais je signe, c'est pourquoi on dit tu es libre. J'ai dit, mais je suis libre, je vais à la maison, je vais dire quoi? Si on me demande pourquoi on t'avait arrêté, on dit, mon frère, signe, tu vas te ici. Prestation artistique sous laquelle certains ne se sont pas empêchés d'esquisser des pas de danse avant le commencement du meeting de M. Abel Naki. Est-ce que j'ai envie? Je suis n'a pas cédé, on n'a pas peur, mais quand même ils ont gouverné, ils ont dirigé, ils continuent de diriger. Vraiment pour prendre la vie, si ça peut l'expliquer, si ça peut l'expliquer, non, pour prendre la vie, vous pouvez porter que quoi? Vous pouvez voir des vidéos. Il y a le corps qui bouge. À la manger. Vraiment pour prendre parti. À quoi ça Dans son meeting, M. Abel Naki n'a pas hésité de donner les raisons de l'organisation de ce meeting qu'il a voulu placer sous le terme de la libération des prisonniers politiques, mais aussi de donner les raisons de son retour en Côte d'Ivoire. Avant de lever un équivoque criant sur la question de la trahison dont il est accusé par plusieurs. Parce que quand on a quitté son pays des années durant et que on revient au pays dans un autre contexte, c'est-à-dire le contexte politique, le contexte de liberté d'esprit, d'expression, c'est un plaisir. Et je suis très content parce que cette mythique salle du baron contient des Ivoiriens qui ont effectué le déplacement depuis ce jeu
jusqu'ici pour écouter la voix des sans-voix, pour écouter le message du cri panafricain, pour écouter le message que nous avons donné ce soir concernant nos amis, concernant nos frères qui aujourd'hui croupissent dans des prisons de fortune. Nous avons intitulé cette manifestation de cet après-midi la libération des prisonniers, la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Je voulais saluer quelqu'un dans la salle. Je ne sais pas si elle est là, cette personne. Vous savez, lorsqu'il y a eu la crise, mais avant la crise en Côte d'Ivoire, avant même 2002, les Ivoiriens vivaient côte à côte, mais vivaient ensemble. Les Ivoiriens partageaient tout ensemble. Je me souviens, j'ai beaucoup de sœurs, et mes sœurs, souvent, quand elles font des enfants, même s'ils ne sont pas du Nord, leur donnent quelques prénoms du Nord. Des noms comme Kader, c'était des noms qui nous plaisaient, et on les donnait souvent à nos enfants. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire partait du nord au sud, de l'est à l'ouest, et est passée par le centre. Mais la crise, dites la crise, dites la crise, à vous donner. J'ai pas compris, la crise. La crise en Côte d'Ivoire nous a divisés. Elle a divisé ceux qui étaient unis. Elle a brisé les foyers. Mais dans cette crise, il y en a qui ont gardé les relations. Moi, par exemple, soutien de M. Ouattara. Mais elle a dit, pour ce qui nous lie, pour nos relations, je viendrai à cette manifestation. Certainement qu'elle est en route, ou certainement qu'elle est occupée. Mais je la salue au passage, parce que nous avons parlé, nous avons discuté, et elle a soutenu cette manifestation. Chers amis, je pourrais aussi saluer les orateurs de cet après-midi, qui ont donné de leur temps, de leur conseiller pour nous parler. Je voudrais saluer le doyen Ben Saïri, qui est un vibrant orateur, dont j'ai entendu parler quand j'étais de l'autre côté. Moyen soit salué, je voudrais qu'on l'acclame très fort. Charles Boudet, pour les journalistes qui sont là, est mon frère propre. Nous sommes du même village. Le village s'appelle Pobrobé. Ceux qui veulent nous diviser, parce qu'ils voient le danger venir, ils ont pris l'argent, ils n'ont pas pu faire le travail pour lequel on leur a donné l'argent, et il y en a qui ne prennent pas l'argent, mais qui font plus que ce qu'ils font. Alors il faut qu'ils aient écrit pour jeter le discrédit sur les autres, ceux qui veulent faire le travail. Moi, je n'ai jamais eu de pareil en France. Ceux qui sont sortis avec les mallettes d'argent, quand les bombes tombaient, ils sont allés au Ghana, au Togo et au Bénin. Je vais dire. Ceux qui ont travaillé avec Baba Laurent, qui ont occupé de hautes responsabilités, qui ont dit au président Laurent Gbagbo, on laisse tomber ceux qui sont armés, mais on va gagner les élections. Ceux qui l'ont plaqué et qui ont profité, qui ont pris la mallette et qui sont partis. À la première bombe qui est tombée, je pense que c'est à ceux-là qu'il faut demander. Parce qu'eux ont signé un contrat avec Paco et avec la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais eu de fiche de paie ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Alors, qui trahit qui? Il y en a qui ont signé un
contrat avec Charles Blé Goudé. Parce qu'on dit qu'il était chauffeur de Charles Blé Goudé. C'est eux qui lavaient la voiture et qui ouvraient pour que Charles Blé Goudé monte dans la voiture. Donc c'est eux qui avaient toutes les informations sur Charles Blé Goudé. C'est eux qui savent comment Charles Blé Goudé a été pris au Ghana. C'est eux qui savent comment ils ont loué la maison au Ghana avec son frère qui est de l'autre côté. C'est eux les-mêmes qui ont fui et une semaine après ils sont revenus. On ne sait pas par quel miracle. C'est eux qui ont dit ici, dans cette même salle, qu'ils ont créé un front qui est populaire. Mais moi, je connais des fronts. Je connais un front qui est populaire et qui appartient aux citoyens. C'est le front populaire ivoirien. Avant de terminer son meeting, Abel Naki a donc appelé à une participation massive de tous les Ivoiriens au grand meeting organisé par la coalition des indignés de Côte d'Ivoire ce lundi 13 octobre 2014 à Yopougon, meeting auquel il a annoncé sa participation et celui de son mouvement Le Cri panafricain. Au maire de Yopougon, M. Kafana, que ce qui va se passer le lundi, qui n'est pas peur, c'est l'expression des Ivoiriens, c'est l'expression d'une catégorie d'Ivoiriens qui n'est pas considérée aujourd'hui dans l'échiquier de la République. C'est cette catégorie d'Ivoiriens, ceux qui sont allés à l'élection présidentielle. Nous étions 5 millions. Et parmi les 5 millions, si je m'en tiens au chiffre de M. Youssouf Bakayoko qui a plongé la Côte d'Ivoire dans un sommeil profond qui s'est transformé en un coma aujourd'hui, parce qu'il disait qu'il n'était pas encore minuit, et je demande qu'il démissionne, parce que c'est lui qui est le mal de la Côte d'Ivoire. Lorsque on décide de manifester et de marcher, il faut que les autorités ivoiriennes. Fin donc du premier meeting d'Abel Naki au baron de Yopougon. Ainsi donc, le rendez-vous est pris pour le lundi 13 octobre pour la grande marche de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Move to the gallon. We ever move to the gallon.